Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia. Amis auditeurs, bonjour, nous retrouvons pour notre émission Eschatologie et prophétie. Nous poursuivons notre émission au chapitre 17, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Cette affirmation vient donc de l'évangile de saint Matthieu au chapitre 16, verset 18, précisément de saint Matthieu, où Jésus s'adresse à Pierre en lui disant « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Dans ce passage, Jésus s'adresse à Simon-Pierre, lui donnant ce nom en raison de sa foi solide, et lui confiant un rôle central dans la construction de l'Église. L'expression « les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle » symbolise l'idée que l'Église fondée sur la foi en Jésus résistera à toutes les adversités et persécutions, et qu'elle ne sera jamais vaincue par les forces du mal. C'est une déclaration donc de force spirituelle et de persévérance, et ce verset est souvent interprété comme un message d'espérance et de stabilité aussi pour les croyants. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles, donc nous place aussi justement dans la réalité du combat spirituel, que justement bien même si les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, celle-ci ne sera pas exempt de lutte, et au contraire même le vent des tempêtes et des luttes va souffler et la barque de l'Église aussi va être fortement secouée tout au long de l'histoire de l'Église. Donc on peut penser particulièrement dans ces temps qui sont, je pense pouvoir l'affirmer aujourd'hui, qui sont les nôtres, les derniers temps, eh bien la dernière bataille justement que l'Église mène avec la Vierge Marie aussi présente, eh bien, dans ces temps qui sont particulièrement forts, eh bien, c'est sûr que il y a comme une ultime tentative du démon de vouloir renverser l'Église. Mais donc, nous pouvons toujours, et nous devons nous appuyer sur cette phrase solennelle de Jésus donnée à Pierre et à tous ses successeurs, et aussi à chacun d'entre nous. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Cette phrase est donc pour nous une encre d'espérance. Et elle fait toujours donc référence à l'Église que Jésus décrit comme étant invincible aux forces du mal. Et cette promesse évoque aussi la protection divine, que si elles ne vaincront pas, si les ténèbres ne l'emporteront pas sur elle, eh bien, c'est non pas à cause de ses propres forces, parce qu'elle est forte en elle-même, mais parce que l'Église sera aussi toujours dans la main du Seigneur, et que c'est lui qui guide l'Église, et rien ne peut détourner, j'allais dire, profondément le dessein de Dieu. Et même le mal, d'ailleurs, est soumis à la permission divine. Donc nous avons cette assurance, cette promesse de la protection divine sur l'Église, qui restera ferme et triomphante malgré les épreuves et les persécutions. Alors, dans ce contexte, eh bien, voyons maintenant le rôle de Marie. La Vierge Marie, bien qu'avec une expression différente aussi, a voulu nous rassurer d'une certaine manière, elle aussi en nous fortifiant dans cette espérance justement que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, et elle nous affirme justement que à la fin mon cœur immaculé triomphera, comme elle a dit à Fatima. Donc l'Église est indestructible parce que Jésus lui a donné aussi l'assurance de son assistance, l'assistance de l'Esprit Saint, l'assistance de sa présence, en particulier aussi dans l'Eucharistie. Dans le dessein de Satan, de construire ou de vouloir, un dessein illusoire bien sûr, de vouloir construire un monde nouveau sans Dieu,
de manière à se mettre lui-même à la place de Dieu, eh bien, ce dessein, ce plan du monde ne pourra jamais être pleinement réalisé avec la présence de l'Église dans toutes les parties de la terre. À travers elle, le Christ, vainqueur de l'empire des ténèbres, est présent comme Seigneur du monde et de l'histoire humaine. Tant que l'Église sera vivante et qu'elle n'aura pas peur de témoigner, eh bien, les puissances du mal ne seront pas en mesure de la renverser. Au contraire, la persécution, la force et le sang des martyrs sont une semence de nouveaux chrétiens. Comme le disaient aussi les premiers pères de l'Église, Saint Jérôme disait « sang des martyrs, semence de chrétiens ». Et on l'a vu tout au long de l'histoire de l'Église. Cependant, le prince de ce monde ne s'est pas du tout résigné à la défaite. C'est le propre de son orgueil de ne pas vouloir se résigner alors qu'il sait qu'il est vaincu. Expulsé du ciel, selon le livre de l'Apocalypse, et précipité sur la terre, le dragon ne s'est pas du tout résigné à laisser le sceptre du commandement à Dieu. Mais au contraire, il lutte pour prendre la primauté à Dieu sur la terre, séduisant les âmes et les égarant en les attirant à son royaume de ténèbres et de la mort. Satan, dans son orgueil, n'accepte pas de se soumettre à sa défaite et est infatigable dans son œuvre de perversion. Donc, comme le montre très bien le chapitre 12 de l'Apocalypse, il parcourt la terre cherchant aussi à la dévorer. Il poursuit la femme et sa descendance pour justement la dévorer. Et l'apôtre Pierre nous dit aussi que le démon rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est beaucoup plus facile de trouver le découragement et la lassitude parmi les disciples du Christ que parmi les armées du malin. Dès l'instant de la défaite infligée par la croix, l'empire des ténèbres cherche à se venger et son programme, toujours à l'ordre du jour, est de détruire l'Église, d'essayer par tous les moyens de détruire l'Église dont Jésus-Christ a fait son héritière dans le pèlerinage terrestre vers la fin du monde. L'Église, au cours de son histoire, est appelée à revivre la vie de son divin fondateur. « On m'a persécuté, on vous persécutera », dit Jésus, et à affronter les mêmes tentations et les mêmes persécutions que le mal a déchaînées au cours de sa vie publique. L'attaque contre l'Église et sa destruction est le premier objectif que Satan poursuit, déployant toute sa puissance et sa ruse. L'apostasie de l'Occident, comme on l'a vu dans les dernières émissions, est son plus grand succès, en particulier en Europe, car l'Église a été affaiblie dans sa force motrice. Cependant, malgré les défections massives, l'Église persécutée de l'extérieur et trahie d'une certaine manière aussi de l'intérieur, a continué à croître et à s'étendre. Nous voyons sans cesse justement bien que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Et comme le dit saint Paul, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous avons aussi beaucoup de signes d'espérance qui nous montrent que la foi est loin d'être éteinte. Même dans nos vieilles civilisations d'Europe, nous voyons notamment au moment de Pâques, tous ces catéchumènes qui s'avancent vers l'Église pour demander par eux-mêmes le baptême, et c'est un signe. Alors un signe mitigé, puisqu'il nous montre aussi que il y a moins de transmission de la foi aussi en famille, mais quand même, c'est un signe fort de l'Esprit Saint, de l'Esprit qui travaille au cœur de l'homme, et particulièrement aussi dans les moments de trouble. L'homme a besoin aussi de repères, l'homme a besoin de retrouver une assurance, et donc c'est aussi la fragilité, j'allais dire, de la société dans laquelle nous vivons, favorise l'évangélisation, parce que
l'homme sait que voilà, il ne peut pas s'appuyer ni trop sur ses propres forces, ni sur celles de ceux qui ont à charge de le gouverner, ou des sociétés modernes, au contraire même. Et donc, il se met naturellement en questionnement et en recherche. Et donc, c'est un retour aussi possible vers la foi, ou une découverte de la foi. Et donc, c'est merveilleux quand on voit aussi voilà tous ces témoignages de conversion qu'on entend, qu'on lit aujourd'hui. Et ça nous stimule, nous aussi, à être fermes dans la foi, et puis voilà, à prendre en compte cette parole du Christ, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Voilà, là aussi, c'est une parole qui se réalise à travers ces nombreuses conversions que nous voyons aussi aujourd'hui. La Vierge Marie, de son côté, n'a pas fait d'annonce, mais par sa propre présence et sa longue présence parmi nous, elle a commencé une œuvre de fortification qui porte des fruits extraordinaires. Tout d'abord, elle a montré à l'Église l'ennemi, le mal, l'ennemi de tous les temps, à une époque où son existence était remise en question, voire même niée et réduite à une superstition populaire. Elle nous assura surtout par sa présence pendant un temps extraordinairement long, pendant lequel la Mère de Dieu rayonne de sainteté, de lumière et de paix. La Vierge Marie, Reine de la paix, nous a invités à plusieurs reprises à être reconnaissants pour la grâce de ses apparitions, la grâce de sa présence à nos côtés, qu'elle a elle-même obtenue et qui se prolongeront aussi même dans le temps. Chaque apparition est un cadeau extraordinaire et laisse un trésor spirituel inestimable. Il suffit de nous rappeler aussi la trace lumineuse que l'unique apparition de la Sainte Vierge à la Salette a laissée au cours des temps jusqu'à ce jour. Là où la Vierge pose le pied, la terre est sanctifiée et émane un parfum du ciel. Nous pouvons ressentir ce parfum quand nous allons justement sur ces lieux bénis ou visités par la Mère du ciel. Souvent nous sommes marqués justement par ce climat, cet esprit de paix qui règne en ces lieux. Pensons justement à la Salette, pensons à Lourdes, pensons à Fatima, pensons au Notre-Dame du Los, pensons à tous les lieux qui sont pourtant autour de nous et qui sont comme des oasis de paix justement. Parce que ces lieux ont été visités et sont encore aujourd'hui des lieux de grâce où Marie est particulièrement présente comme mère, comme celle qui intercède, comme celle qui nous éduque, comme celle qui nous fortifie aussi dans la foi. Nous devons réfléchir aussi alors à cette immense grâce que notre génération a actuellement d'avoir la Mère de Dieu parmi nous, pendant une période de temps unique dans l'histoire qui est loin d'être épuisée. Souvent nous ne réalisons pas la grâce que nous avons. Jamais jusqu'à aujourd'hui, l'avenir nous ne le connaissons pas directement, mais dans l'histoire de l'Église, jamais il y a eu autant de manifestations de la présence de Marie aux côtés de l'Église que depuis la fin du 19e et le 20e siècle, et encore aujourd'hui au 21e siècle. Cette présence de Marie à nos côtés. La Vierge, apparaissant là où se trouvent les voyants, a laissé ses empreintes dans toutes les parties du monde, non seulement dans les églises et les lieux de prière, mais aussi dans les maisons, les rues, les places, les stades, les champs, partout où les gens vivent et se rassemblent, et souvent même dans des endroits insolites, comme au cœur d'une montagne à la Salette, dans une grotte au milieu de repères d'animaux, de cochons, à la grotte de Massabielle à Lourdes, dans un lieu aussi complètement dans un lieu aussi isolé, loin de toute habitation, comme à Fatima aussi. Notre-Dame a reconnu
chacun par son nom. La Sainte Vierge, en ces lieux où elle nous a manifesté sa présence, n'a pas fait seulement justement que apparaître, que donner des messages. Elle nous a transmis aussi son amour maternel, nous tenant chacun de nous près de son cœur, avec un souci affiché pour la conversion des pécheurs, pour aussi la conversion des nations. Pensons aussi à la France, combien de fois la Vierge Marie aussi a demandé de prier pour la France, fille aînée de l'Église, donc dans sa mission aussi de fille aînée de l'Église. Prier aussi, bien sûr, à la grande intention pour la paix. Et si nous repensons encore un peu au contexte dans lequel se sont manifestées toutes ces apparitions, eh bien, nous voyons que la Vierge Marie a été présente auprès de l'Église au cours de ces années particulières où l'athéisme a vu le jour, où l'apostasie s'est répandue, en particulier bien sûr donc pour nous en Europe. La vie religieuse aussi s'est affaiblie, des milliers de prêtres ont abandonné le chemin du sacerdoce et certains ont même trahi. Partout, ces mots simples mais empreints de paroles évangéliques réconfortaient, encourageaient et guidaient, là où les ténèbres se faisaient plus épaisses. Et beaucoup ont répondu à son appel, beaucoup se sont mis en chemin, ont repris le chemin de l'Église, ont repris le chemin de la foi avec sérieux. Et pourtant, nous voyons aussi que ceux-là, même ceux qui ont répondu à l'appel initial, se sont laissés à la longue découragés et ont perdu la grâce de l'émerveillement devant la présence du ciel au milieu de nous. Et, comme les Juifs dans le désert, d'une certaine manière, sont repartis à la recherche d'un veau d'or, à adorer et à suivre. Malgré tout, la Vierge Marie ne nous abandonne pas et elle poursuit son plan. Et encore aujourd'hui, comme c'est le cas à Medjugorje, la Vierge Marie, la Reine de la Paix, prolonge sa présence jusqu'à ce que les secrets soient accomplis et même au-delà, obtenant du Tout-Puissant cette grâce dont nous avons besoin en ce moment du plus grand déchaînement du mal sur l'humanité. Satan sait que même s'il déploie les armées de l'enfer dans tous les coins de la terre, il ne sera jamais en mesure de mener à bien les plans de destruction et de mort qui sont les siens. Il sait que la présence de la Vierge Marie, par ses manifestations à nos côtés, représente un obstacle insurmontable pour lui. Une église toute mariale, une église image vivante de Marie, qui reflète son humilité, son zèle, son courage intrépide, écrasera la tête du serpent infernal au moment de sa dernière tentative de détruire l'œuvre de Dieu. Alors, voyons maintenant en quoi la victoire de Marie ouvrira un temps nouveau. Comme elle nous l'a assuré, ce n'est pas pour un temps de destruction, mais pour nous faire entrer dans quelque chose de nouveau. Après les événements de ces 10 secrets, où d'une certaine manière l'humanité entière aura été purifiée, la victoire de Marie ouvrira un temps particulièrement de paix. De nombreux mystiques aussi ont parlé de ce temps de paix qui sera accordé à l'humanité avant la venue finale de notre Seigneur Jésus dans la gloire. Au fur et à mesure que le plan de Notre-Dame s'est réalisé et au cours des décennies marquées par sa présence, il nous a été possible de mieux comprendre les paroles énigmatiques prononcées dans les premiers temps, par lesquelles elle affirmait
que les apparitions de Medjugorje seraient ses dernières apparitions sur la terre. Ce sont deux messages dans lesquels elle a voulu souligner l'extraordinaire particularité et l'importance de sa présence à Medjugorje, car à l'avenir, elle ne viendra plus appeler l'humanité à la conversion. Ces paroles doivent être pesées une par une et comprises à la lumière d'un plan de salut dont personne n'aurait pu être conscient au début. Le 2 avril 1992, elle dit « Mes apparitions ici à Medjugorje sont les dernières pour l'humanité. Dépêchez-vous de vous convertir. » Et un peu plus tard, le 2 mai 1992, « Je suis venu appeler le monde à la conversion pour la dernière fois. Après cela, je n'apparaîtrai plus sur la terre. Ce sont mes dernières apparitions. » Le sens est clair, et la Vierge a réitéré le même concept avec des mots différents dans deux messages distincts, afin qu'il n'y ait pas de malentendu. Nous sommes donc confrontés au dernier appel à la conversion que Dieu adresse au monde à travers Marie. Il s'agit d'un événement unique, d'une grâce très spéciale qui est donnée à notre génération et qui ne se produira jamais plus à l'avenir. Ce serait donc une tragédie pour l'humanité de ne pas répondre à cet appel et de tomber dans une spirale de ténèbres, de désespoir et de mort. La raison pour laquelle cette grâce nous est donnée, c'est précisément parce que Satan est délié de ses chaînes. Notre génération a reçu le don inestimable de la présence de la Mère de Dieu, que le Père du ciel nous a envoyé comme un chef invincible contre l'empire des ténèbres. La Reine de la Paix est entrée sur le champ de bataille pour la dernière bataille et pour la plus grande victoire. En regardant en arrière sur ce long chemin des apparitions, pour nous dont la vie passe aussi vite qu'un clin d'œil, commence à se dessiner alors ce plan marial qui part de très loin, avant même que nous venions au monde. La Vierge apparaissant à Fatima en 1917, vers la fin de la Première Guerre mondiale, regardait déjà vers l'avenir, comme nous l'attestent aussi les trois parties du secret de Fatima, révélant ainsi le rôle antéchristique que la Russie jouerait dans ce siècle et au-delà. Malgré l'immense tragédie des deux guerres, l'humanité, oubliant malheureusement les horreurs qu'elle avait vécues, a poursuivi sa course folle vers l'abîme. Satan a pris possession d'une multitude toujours plus croissante de cœurs et a réussi à amener le monde au bord de l'autodestruction. Lorsque l'empire des ténèbres, désormais sans entrave, s'en libéré de ses chaînes, ayant pour ambition de se mettre à la place de Dieu, la servante du Seigneur a pris place sur le champ de bataille avec un plan inimaginable, dressant ses tentes au milieu de nous comme jamais auparavant. Aux voyants qui, au bout de quelques semaines, lui demandaient combien de temps elle apparaîtrait encore, la Vierge répondit en souriant : « Peut-être êtes-vous déjà fatigué ?» L'intervention extraordinaire de la Reine de la Paix correspond à la gravité inédite de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Personne n'aurait pu imaginer les dangers auxquels le monde serait confronté, avec les puissances de l'enfer déterminées à détruire l'humanité et la planète sur laquelle nous vivons. Il n'est pas étonnant que ce dessein de Marie, depuis Fatima jusqu'à aujourd'hui à Medjugorje, dépasse tout autre plan du passé. Chaque situation historique est irremplaçable et chaque apparition a des buts précis selon le dessein de Dieu. Remettre en question ce lieu, ces événements de Medjugorje, parce qu'il y a des milliers d'apparitions, qui plus est dispersées dans toutes les parties du monde, et parce que les messages sont nombreux, comme jamais auparavant, signifie ne pas comprendre que la Vierge Marie est en train de donner au monde la seule aide qui peut le sauver,
c'est-à-dire elle-même. Sa longue présence a pris le serpent rusé de surprise. Plus le temps passe, plus il se rend compte que la présence prolongée de la reine de la paix ruine ses plans de vengeance. Par les nombreuses conversions, notamment par les fruits, reconnus aussi même maintenant officiellement par l'Église, par aussi ces messages qui aujourd'hui nous sont publiés avec approbation ecclésiastique même. L'événement de Medjugorje est une intervention du ciel à comprendre dans son immense ampleur, alors que le puissant plan de salut de la Vierge contre le mal se réalise sous nos yeux. Si Fatima a éclairé le siècle dernier et le passage au 2e millénaire, ce lieu de Medjugorje et ces événements qui y sont liés embrassent le 1er siècle du 3e millénaire. Ce sont les 2 arches d'un pont céleste qui rejoignent plusieurs générations et qui conduira l'humanité vers une période de paix et de prospérité. À la nuit glaciale de l'hiver, sans vie et sans lumière, vers laquelle Satan entend entraîner l'humanité, la Vierge oppose le printemps de la foi et de l'amour, qu'elle entend nous donner avec notre aide et notre collaboration. Au lieu de montrer de l'impatience à cause de la longueur du voyage et de se laisser séduire par les mirages du malin, ceux qui ont répondu à l'appel de la Vierge doivent se fortifier à travers les difficultés et les luttes de la vie quotidienne, afin de pouvoir rester fermes dans la foi au cours des événements prévus par Dieu. La bataille s'est alors progressivement étendue jusqu'à rejoindre l'humanité tout entière. Tous les hommes la subiront dans leur cœur et chacun aura un rôle important à jouer pour décréter son issue. Personne ne peut concevoir la vérité profonde de cette lutte mystérieuse, sauf le ciel lui-même, où rien n'est inconnu de ce qui se passe dans le sanctuaire des consciences. Et donc, nous pourrions dire que Satan, dans son aveuglement, ne sait pas la défaite qui l'attend. Il joue actuellement le tout pour le tout. Dans sa présomption, il se fait l'illusion qu'il a gagné la partie. La servante du Seigneur, la mère de Dieu, en effet, inonde le monde entier de son amour maternel et son exploit est désormais connu de tous les hommes. La Vierge Marie Notre-Dame n'a jamais perdu aucune bataille et encore moins perdra-t-elle la dernière qu'elle mène maintenant. La sienne et la nôtre resteront dans l'éternité bénies. Voilà, sur ces paroles alors d'espérance, eh bien nous nous quittons pour cette semaine. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour poursuivre ensemble notre réflexion sur les temps que nous vivons, le rôle de Marie, comment répondre à l'appel du Seigneur, comment être au fond, comme nous l'invite cette année jubilaire, pèlerin de l'espérance. Bonne semaine à vous tous et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.